Bonjour et bienvenue les cancers, scorpions et poissons, les signes d'eau. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 août. Donc nous sommes dans un tirage général, encore plus que d'habitude puisque nous sommes ici non pas par signe mais par élément. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et surtout adaptez à votre situation. Donc votre énergie principale, la tendance pour cette semaine, un 10 de coupe, parfait. On est dans le bien-être, on est dans le bonheur, le sentiment d'être à sa place, que tout va bien. Il y a un épanouissement, une très belle énergie positive dans votre état d'esprit, dans l'ambiance de cette semaine. On va regarder le passé et les influences qui perdurent par rapport à ce passé. Pour vous cette semaine, le 2 de denier. Donc on nous parle ici un petit peu de devoir jongler avec tous les aspects de sa vie. On voit que vous êtes beaucoup sollicité, que vous avez beaucoup de choses à faire et que vous êtes tout le temps en train d'essayer de vous adapter. Donc ce que je vois chez vous, c'est que depuis quelque temps, vous cherchez l'équilibre, donc vous cherchez un équilibre dans votre vie, soit vous essayez de le trouver, soit vous essayez de le maintenir, mais il y a cette idée d'être toujours en train de peser le pour et le contre, de peser les choses à faire en priorité, etc., etc. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer votre force sur cette semaine, le 10 de bâton. Donc on rejoint ici l'idée de jongler, puisqu'ici on nous parle de votre capacité à endosser les responsabilités. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités. Donc il y a cette idée de jongler entre les priorités, les priorités secondaires, etc. Vous avez cette capacité à endosser tout ça. Vous savez également fournir beaucoup d'efforts, il y a une espèce d'endurance profonde chez vous, une résilience même parfois, et puis vous êtes beaucoup dans l'honneur et le devoir. Les obstacles ou votre défi pour cette semaine, le 8 de bâton. Donc ici on va avoir des changements imprévus qui vont arriver à vous cette semaine. Pour certaines, ça va un petit peu bouger. Il y a des choses qui vont évoluer de façon un petit peu inattendue. Et puis pour d'autres, on nous parle de votre hyperactivité. Donc on rejoint encore cette idée d'avoir beaucoup de choses à faire. Votre défi, c'est cette patience. Vous êtes trop impatiente. Il y a peut-être chez vous trop de précipitation, pardon. En tout cas, ça bouge beaucoup. Peut-être que vous voulez que les choses avancent trop vite, ou peut-être que vous pensez que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. Donc, vous forcez, vous y mettez de l'énergie, et puis des fois, vous vous précipitez un petit peu trop vite. Le conseil, ou ce qui doit être priorisé pour cette semaine, la grande prêtresse, donc évidemment, la patience. On vous dit d'être plus patient, de savoir prendre un petit peu plus de recul, de faire preuve de sagesse. Et puis surtout, de laisser le temps aux choses, aux situations, le temps de mûrir, un petit peu cette idée de gestation, de faire preuve de patience, tout simplement. Pour le milieu professionnel, les activités, les projets pour les personnes qui ne travaillent pas, nous avons le 3 de coupe et la baguette. Donc de très belles cartes ici. Avec la baguette dans ce milieu, vous pourriez avoir une aide inespérée, une forme de protection. En tout cas, on nous parle ici de bénédiction, donc plutôt quelque chose de positif qui arrive à vous. Il y a une situation que vous allez avoir envie de célébrer, de fêter, et essayer de partager avec son entourage une bonne nouvelle. Vous allez obtenir quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie et vous allez avoir envie de le fêter. Dans le domaine financier maintenant. Alors on a les poissons, donc une carte d'abondance qui nous parle d'argent, de réussite et de succès. Et puis le cavalier de denier peut représenter un gain. Donc ici vous pourriez avoir pour certaines d'entre vous les premières réussites d'une affaire plutôt juteuse. En tout cas il y a un succès assez concret ici dans le domaine financier. Le domaine relationnel affectif. Alors, l'as de bâton et la faux. Donc ici, il y a une idée
peut-être de mettre fin à une situation, peut-être qu'il y a eu des difficultés, vous souhaitez changer tout ça et vous y mettez beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Alors ça peut être un renouvellement de passion, ça peut être l'idée de sortir de sa solitude et de s'ouvrir aux autres. Ça peut être le fait de se détacher du passé avec la faux et d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle énergie. On va vers du positif, on change un petit peu la donne au niveau de ce domaine relationnel. Avec l'as de bâton, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, donc on en finit avec une période difficile. Ça peut être aussi la faux, le fait de récolter le fruit de ses efforts, donc peut-être que face à une relation, qu'elle soit affective, amicale, familiale, sentimentale, peut-être qu'il y a eu des difficultés, que vous avez fourni des efforts, que vous avez fait certaines choses. Aujourd'hui, vous allez récolter le fruit de ces efforts et prendre un nouveau départ, avoir une relation qui évolue positivement. Voilà pour vous les cancers, scorpions, poissons pour cette semaine. On voit qu'il y a de très belles énergies, il y a beaucoup d'ébullition, beaucoup d'action, une hyperactivité. Et puis, on voit également qu'il y a de très belles concrétisations, de bonnes nouvelles qui arrivent. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.